Donc la première question qu'on voulait vous poser, c'est donc le thème de cette année, c'est faire justice. Est-ce que vous pouvez réagir un petit peu? Qu'est-ce que vous pensez de ce thème de faire justice? Écoutez, faire justice, c'est dans le monde de la justice, dans le monde judiciaire, mettre tous les citoyens à égalité devant la justice. C'est d'ailleurs l'article 1er de notre Constitution en France. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que ce soit dans le domaine de la justice, dans le monde judiciaire, avec notamment la remise en cause du juge d'instruction qui est évoqué, avec le pouvoir politique qui s'ingère de plus en plus dans les questions de justice, eh bien cette égalité est remise en cause par beaucoup de citoyens et malheureusement à juste titre. Mais faire justice, c'est pour un élu comme moi aussi, dans toutes les actions qui sont les nôtres, dans nos actions politiques, c'est mettre le plus d'égalité dans nos politiques publiques, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, on va dire, global de la justice sociale. Et on voit bien que là aussi, l'actualité sur la question des retraites eh bien, ne répond pas aux attentes qui pourraient être les nôtres en matière de justice. Donc faire justice, c'est quelque chose de très large qui véritablement touche pas seulement au monde judiciaire, mais on le voit bien à toutes les actions que peut porter le politique dans la vie de tous les jours, au niveau national comme au niveau de nos collectivités territoriales. C'est quoi le regard que vous portez? On en est à la combienième édition des Rendez-vous de l'Histoire cette année? Alors nous sommes sur la 13e édition des Rendez-vous de l'Histoire, c'est quelque chose de très fort, c'est le plus grand événementiel culturel de l'année à Blois. Les Rendez-vous de l'Histoire, c'est véritablement aujourd'hui ancré à Blois. C'est, je le disais, cohérent au regard de ce qu'est l'histoire de la ville de Blois, dans la construction de l'histoire de notre pays. Et je crois que c'est tout à fait légitime de tout faire pour que ces rendez-vous d'histoire restent à Blois et prennent, j'allais dire, une audience de plus en plus grande. On le voit bien, ils permettent d'attirer des publics de toute la France, mais même au-delà. Et nous avons exporté ces rendez-vous à la fois au Maroc, il y a maintenant quelques années, et à Weimar pour la 2e édition. Je crois que c'est ça aussi, eh bien de faire la construction européenne à travers quelque chose de fort qui est l'histoire. Donc c'est, je crois, l'un des plus grands événementiels en France sur cette question de l'histoire. C'est le seul. Il y a l'histoire de l'art, avec un festival annuel aussi, mais sur l'histoire en général, c'est le seul, c'est unique, et j'invite évidemment tous les Français qui s'intéressent à ces questions de venir à Blois tous les ans à cette même période sur des sujets qui sont nouveaux chaque année et qui intéressent véritablement tous les publics, pas seulement les historiens. Et justement, le fait de mettre ce thème cette année, il y a une volonté de toucher le grand public par rapport à quelque chose qui est vraiment ancré dans l'actualité, avec la réforme des instituts. C'est avec sincérité le hasard du calendrier, puisque les responsables du conseil scientifique des Rendez-vous de l'Histoire, le conseil d'administration de l'association, travaillent avec une année d'avance à la préparation du thème de l'année suivante. C'est-à-dire que vous aurez au moment de la clôture de ces Rendez-vous de l'Histoire l'annonce du thème de l'année prochaine.